Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour. Donc, Bonjour. voilà, je te laisse parler. On va voir quelques sujets qui sont importants, notamment sur les problèmes que rencontrent les personnes dans leur vie. Et donc, on va argumenter avec le travail qu'on a fait par rapport à toi. Là, ce qu'on va voir, donc, pour cette première vidéo, on va voir mythe, réalité ou mythe, réalité ou légende par rapport aux malédictions et à la magie noire, puisque c'est un sujet qui est récurrent dans notre société où on en parle souvent, du moins certaines personnes en parlent souvent. Hein. C'est plus culturel dans certains pays, mais il faut savoir qu'en métropole, en France notamment, parfois il y a aussi des actes malveillants qui en sont là. Voilà. Donc je te laisse nous expliquer un peu ce qui s'était passé avec notre travail par rapport à la libération, donc notamment de la malédiction de l'une de tes lignées. Et qu'est-ce que faisait cette malédiction dans ta vie comme blocage? Vas-y, à toi. Je te remercie. Alors, la malédiction. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie. J'ai fait des soins de chamanisme avec toi, le transgénérationnel, libération des karmas, et ça incluait aussi la malédiction familiale que j'avais, qui m'a été transmise de fille en fille. De génération en génération. Voilà, de génération en génération, de ma lignée familiale côté mère, côté maternelle. Voilà. Donc, si mes souvenirs sont bons, cette malédiction venait de mon arrière-grand-mère. Apparemment, j'avais un grand-père qui a été assez aisé, qui n'a pas voulu faire un mariage de convenance, mais un mariage d'amour. Donc, il a choisi une autre personne que celui que sa famille lui proposait. Donc, il a été déshérité. Et du coup, de ce fait, il a eu une malédiction sur ma grand-mère, mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne sais plus à quelle génération c'est remonté. Donc ça serait lui qui l'a lancé la malédiction, alors c'est ça? Alors, c'est pas lui, c'est la famille, la promise qui aurait dû épouser mon arrière-grand-père et que c'est ma grand-mère qui a épousé par amour. Voilà, et non pas cette femme qui voulait se marier avec mon arrière. Oui, c'était un mariage arrangé. Voilà. Du coup, il y a cette malédiction qui est assez puissante parce que, donc déjà, elle a suivi. Hein, donc, du coup, moi, je vois que les femmes de ma lignée n'ont jamais été heureuses en amour parce que ça a été ça. La malédiction a été portée sur le rapport aux hommes. Je vois que ma grand-mère, ma mère, moi, ma fille, je veux dire, on a tous un rapport aux hommes, même avant, hein, compliqué. Mais justement, cette malédiction fait que je n'ai jamais pu avoir une vie normale, sereine, à cause de cette malédiction. J'ai attiré que des hommes qui étaient
en vibration avec cette malédiction. Donc, du coup, je n'ai pas pu attirer des hommes qui m'ont rendue heureuse. Ni ma mère, ni... voilà. Et comme moi, j'ai quand même une fille qui a 18 ans et que ça se transmet de fille en fille, je voulais couper ça. Parce que, et en plus, j'ai des sœurs qui ont des filles. Donc, cette malédiction que je n'ai jamais réussi à enlever, malgré tous les gens merveilleux que j'ai eu toute ma vie qui m'ont fait des désenvoûtements, enfin, voilà, que ce soit les médiums qui m'ont accompagné, qui m'ont redonné l'espoir par rapport au contact défunt, que ce soit les voyantes qui me faisaient penser qu'un jour un avenir meilleur m'attendait. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui m'ont sauvé la vie. Avec leur bienveillance et leur amour et leur compétence en tant que thérapeute ou autre, même dans mes amis proches. Voilà, j'ai des frères de cœur et des sœurs de cœur de partout, même sur ma communauté de Facebook. Mais la malédiction, j'ai été voir des mages, des gens assez puissants dans les exorcismes. Après, la dernière personne que j'ai vue à l'exorcisme, c'était une guérisseuse qui m'a protégée, qui m'a enlevé toute la magie noire. J'ai une super protection grâce à elle et depuis, je me sens quand même délivrée de tout ça, plus attaquée. Mais cette malédiction n'a jamais été enlevée. Voilà. Malgré toutes les personnes ultra puissantes que j'ai pu voir, à ce niveau-là, cette malédiction est trop forte. Et je suis née avec. J'ai 53 ans et j'ai vécu 53 ans de souffrance parce que j'ai attiré toutes les personnes qui ne me convenaient pas, qui me rendaient malheureuse, tout ce manque d'amour que j'ai eu à cause de cette malédiction. Voilà. Et de ce fait, comme j'avais ce négatif en moi, j'ai attiré aussi des personnes qui étaient dans le mal, qui étaient dans le toxique. Et ces personnes-là m'ont fait de la magie. Depuis que je suis toute petite, on me fait de la magie. Voilà, parce que j'ai ce mal en moi, cette malédiction qui vibratoirement a attiré tous ces gens-là négatifs qui ont continué à faire. Voilà. Et du coup, dans toutes les relations amoureuses que j'ai eues, eh bien, j'avais soit l'ex-femme qui me faisait de la magie, soit la mère, soit la meilleure amie, soit voilà. Et que ce soit professionnellement, pareil, je veux dire, j'ai toujours attiré ces genres de personnes toxiques et qui me voulaient du mal. Et qui voulaient me détruire et que je ne sois pas heureuse. Et surtout en amour. Quoi. En amour, je n'ai pas attiré des personnes qui vibratoirement auraient dû me correspondre. Parce que moi, j'avais énormément d'amour à donner et j'aurais aimé rencontrer une personne qui, vibratoirement, et les mêmes échanges, le même amour à donner et qu'on me rende l'amour que j'ai donné. Parce que jusqu'à présent, je n'ai eu que des miettes. Et ce n'était pas, on n'est pas là pour souffrir. Et moi, je voudrais maintenant, et grâce à cette libération que je sens, que j'ai maintenant, je le sens, c'est comme si je venais de naître à nouveau et que maintenant, tout m'est permis. Maintenant, je peux rencontrer la bonne personne, la personne que Dieu me réserve depuis toujours. Après, j'entends, je pense que si j'ai choisi de vivre dans cette incarnation avec cette malédiction, c'est que j'avais des choses à vivre et que j'étais peut-être moi là pour soigner ma lignée. Peut-être que moi, dans cette incarnation, c'était mon travail de faire cette recherche, de cette quête pour soigner ma lignée. C'est même sûr. Voilà, je pense, ma mère a 73 ans, elle n'a jamais été heureuse, elle a tout sacrifié pour nous, elle n'a jamais connu l'homme qui la soutenait, Voilà, moi pareil, j'ai élevé les enfants toute seule, j'ai été malheureuse toute ma vie, j'ai rencontré des hommes qui m'ont détruite. Ma fille a 18 ans, elle est malheureuse depuis qu'elle est petite, elle souffre du manque aussi de l'homme, de son père, voilà. Il faut stopper ça. Je n'ai pas envie que ma fille soit malheureuse. Je n'ai pas envie que mes sœurs soient malheureuses. Je n'ai pas envie que les filles de mes sœurs soient malheureuses. Donc, ça suffit. À un moment donné, il faut couper les choses.
Voilà. C'est bien, Et c'est bien expliqué. Dieu merci, voilà, Dieu merci, voilà, tu as été placé sur mon chemin, comme toutes les personnes, tous les thérapeutes merveilleux que j'ai rencontrés dans ma vie. Mais voilà, toi, tu m'as enlevé cette malédiction que je n'ai jamais réussi à enlever. Alors pourquoi moi j'y suis arrivé et pas les autres? Alors, moi, je pense que ça vient du chamanisme. Je pense que la magie, enfin, la puissance chamanique est une puissance supérieure et je pense que c'est la seule qui est assez forte pour contrer ça. Alors, d'après moi, oui, le chamanisme, de toute façon, incontestablement, quand il est bien enseigné et quand il est bien reproduit avec les soins, c'est la médecine naturelle la plus puissante au monde, de ce qui existe. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Monsieur Chambon-Olivier, le psychiatre, il le confirme. Je te laisse parler, vas-y. Excusez-moi, de ce fait, je le constate. Je constate que c'est hyper puissant. Voilà. Jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à nettoyer mon karma et je n'avais jamais réussi à nettoyer cette malédiction que je savais, parce qu'on me l'a toujours dit que je l'avais. Mais je n'étais pas arrivée, je n'avais pas trouvé le bon... le bon outil, le bon thérapeute qui voilà, peut la le bonne faire, méthode. Et quelqu'un qui est vraiment sur son chemin d'incarnation et qui sait vraiment faire ces pratiques-là pour les enlever. En fait, qu'est-ce que c'est la malédiction? Qu'est-ce que c'est la magie noire? Ce sont des programmes que des personnes tierces vont nous lancer d'une forme inconsciente ou inconsciemment. La colère, souvent, la colère peut être inconsciente, c'est-à-dire sans avoir de notion de faire du mal dans le temps. On peut être en colère contre une personne, mais vraiment très forte, avoir une forme de haine, mais vraiment quelque chose de très très puissant, haineux, etc., qu'on va aller bombarder par cette colère, consciente ou inconsciente, les chakras de la personne à distance ou en face de nous. À un moment donné, ce programme, et quels que soient, je dis bien, les soins énergétiques que vous pourrez faire, vous ne pourrez jamais l'enlever. C'est un programme, il est installé dans le chakra, et vu que c'est un programme, il est protégé, ce programme. Il est protégé. Donc ce n'est pas de la magie, donc, la malédiction, ce n'est pas de la magie. C'est une forme de magie. C'est une forme de magie avec des protecteurs dans cette magie, c'est-à-dire des entités du bas astral qui sont des gardiens de cette magie et que, quel que soit que tu vas faire, tu ne pourras pas l'enlever. À part si la personne a un savoir autre, puissant. Alors bien sûr, là j'entends encore des gens, ils vont dire mais lui il a de l'ego parce qu'il sort des trucs comme ça. Oui, parce que je suis aussi attaqué par des gens aussi qui ont beaucoup d'ego mais qui disent que j'en ai aussi parce que j'ai un savoir autre que le leur et que j'apporte un autre regard sur cette vision que eux n'ont pas. Et moi aussi j'ai été attaqué et je continue de l'être parce que en fait la lumière, ou quand tu dis des choses, ben, il y a des gens qui veulent pas l'entendre et ils regardent le problème qu'ils ont en eux chez moi. Sauf que moi, là, il n'y a pas de notion d'ego. J'essaye de bien expliquer que c'est un programme et ce programme, il s'installe. Et quel que soit ce que tu veux faire dans ces circonstances-là, tu ne pourras pas l'enlever. Tu auras beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, tu ne pourras pas l'enlever. C'est une question de chemin ou de pas de chemin, vous savez, pour être vraiment sur son chemin de chaman et avoir reçu tous ces enseignements et après aider les personnes, il faut que ça soit sur ton chemin d'incarnation. Tout le monde n'en est pas là et tout le monde n'en est pas capable. Là, il n'y a pas d'histoire d'ego, c'est notre mission d'incarnation. Celui qui est fait pour réparer les voitures, il est fait pour réparer les voitures. Moi, je ne suis pas fait pour réparer les voitures. Je n'ai pas ces compétences. Donc moi, on m'a donné d'autres compétences, on m'a donné d'autres choses pour que je rencontre le chemin de d'autres personnes qui m'apportent ces savoirs pour continuer d'amplifier. De toute façon, le chaman et moi, quand je vais voir les tribus chamaniques, même donc en Colombie ou ailleurs, en Amérique du Sud et dans d'autres pays, ils le disent aussi, le travail
de guérisseur continue toute sa vie. Continue toute sa vie. Alors, bien sûr, les rencontres se feront par rapport aussi à ton chemin d'incarnation qui sera guérisseur ou pas guérisseur, ou grand guérisseur et petit. Hein, je dis grand par rapport aussi au savoir et aussi à l'intention du cœur et de l'amour que tu vas vouloir donner, puisque on ne peut pas donner des pouvoirs, je dirais, entre guillemets, suprêmes à des gens qui veulent faire du mal ou qui s'en serviront à mauvais escient aussi. Hein, il y a une forme de protection aussi là-haut par rapport à ça. Mais cette mission, voilà, donc on revient à nos moutons, c'est un programme qui est lancé, le programme s'installe, des gardiens, des clés, comme dans la magie noire, parce qu'il y a des magies noires qui sont très, très sophistiquées, et il faut vraiment être une personne avertie pour pouvoir les enlever les gardiens, voilà, sur la clé qui a un gardien, et le gardien a un autre gardien qui protège une autre clé, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la magie sur de la magie qui est protégée par une clé, par un gardien qui reprotège par un gardien. Donc, voilà. Donc là, il faut être un expert dans les désenvoûtements, pour enlever toutes ces choses-là. Alors oui, il existe d'autres approches, comme la chrétienté, avec les prêtres qui font des désenvoûtements, avec leurs pratiques à eux. Certains marchent, certains ne marchent pas. Ça ne marche pas. Hein. Il faut appeler aussi un chat, comme dans nos professions à nous. Hein. Il y a des gens qui essayent, mais qui n'arrivent pas, mais qui n'ont pas forcément appris le savoir qui correspond. Voilà, donc il n'y a pas de protection non plus ultime de se protéger de ces choses-là, aussi bien malédiction que magie noire, pour avoir une protection dans la durée, toute sa vie. Voilà. Donc, tandis que lui, le chaman, il est averti, il ressent les entités, il ressent les énergies qu'on a pu lui balancer sciemment ou pas sciemment, et puis lui, il sera les enlever. Et il sera travaillé sur toutes ces clés qui sont mises, sur ces rituels et sur ces gardiens. Et ces gardiens, il sera comment en faire, comment travailler avec eux et comment les renvoyer là où ils doivent appartenir à ces différents mondes, soit donc au monde des morts, ou soit au monde du bas astral, parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas renvoyer tout le monde au royaume des morts, parce qu'une entité du bas astral, souvent, elle n'est pas prête à monter. Donc là, on est obligé de la mettre dans le bas astral, où elle continue son processus. Hein, donc voilà, parce que en fait, les gens qui savent malheureusement maîtriser ces choses-là pour faire le mal sont des experts, hein, aussi, demandent des fortunes parfois pour faire des trucs comme ça, hein, jusqu'à 10 000 €, j'ai déjà entendu, faire des choses malveillantes. Et alors bien sûr, il y a aussi des gens qui ne savent pas les enlever et qui vont vous demander des fortunes aussi comme ça, donc savoir... c'est le bouche à oreille. Hein. Le prix ne fait pas toujours qu'il soit bien, qu'il soit haut ou qu'il soit petit, fait pas non plus l'efficacité d'une personne ou de pas une personne. Après, ces choses-là ne peuvent pas se faire gratuitement non plus, parce que il y a aussi un travail énergétique qui est donné, et on donne quand même une partie de notre vie, c'est-à-dire de notre fatigue, etc. Et forcément, moi, quand je fais des envoûtements, 15 jours, je suis out. Donc, j'ai plus d'énergie, j'en ai très peu, et je dois me reconstituer, me reposer, etc., pour pouvoir libérer tout ça. De ressourcer. Oui, je suis obligé de me ressourcer. Bon, après, j'habite pas loin de la mer, donc j'ai cette chance-là aussi. Voilà. Après, là-haut, je suis aussi beaucoup protégé, parce que c'est aussi ma mission d'incarnation. Voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu comprends mieux pourquoi ça fait ça? Alors, bien sûr, là, oui, je comprends tout à fait. Alors, après, pour répondre à ce que tu disais, la meilleure des protections, je crois, dans la durée, c'est de vibrer haut. Du moment qu'on n'a plus tout ça sur soi, on n'attire plus déjà ce genre de personnes, ce genre de toxicité. Voilà, et puis plus tu es heureux, plus, du coup tu n'es plus dans un état de faiblesse, donc tu n'es plus, voilà, donc vibratoirement tu remontes, et puis voilà, et là tu deviens, je dirais pas inattaquable, mais enfin assez puissant pour repousser l'ombre. Voilà, du moment que tu es dans la lumière. Oui, on est dans l'ombre et la lumière sur cette planète Terre.
Donc l'ombre traîne toujours autour de nous et puis et la lumière aussi. Donc après, là où on va porter notre attention, c'est ce qui va nous gouverner, soit la lumière ou soit l'ombre. Et donc tout part de nous. Donc ça va dépendre de notre obstination dans le bien ou dans le mal, de ce qu'on va faire pour justement ne plus subir ces choses-là. Et si on a commis une bêtise, une malédiction en disant je souhaite que cette personne a ceci, cela, eh ben on l'enlève, on peut l'enlever. Hein. Ça se déprogramme très vite, comme aussi ça s'est programmé aussi très vite. Voilà. C'est l'intention. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce que. C'est là où on porte notre énergie. Ce que l'on vit, parce qu'on l'envoie. Parce que la force de l'intention est très, très puissante. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faut faire. Comme on fait des intentions dans le bien pour soigner, on peut faire des intentions dans le mal aussi. Et c'est une force très puissante. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, bon, depuis un moment, bien sûr, hein, donc nos comportements, nos pensées, ce qu'on fait, etc., mais aussi la façon qu'on va réagir par rapport à quelque chose qu'on n'accepte pas ou qu'on va trouver que c'est irrespectueux, qu'on nous a dit ceci, cela. De toute façon, quand il y a du non-respect en face de nous, souvent, il y a un boomerang et qui fait du non-respect qu'on va recevoir. Et on reçoit ce qu'on envoie. Et ce que l'on vibre, c'est ce que tu disais aussi l'autre jour, etc. Et moi aussi. Voilà, moi, je l'ai vu avec une personne la dernière fois que j'estime bien, qui est pour moi quelqu'un de spirituel, et que je lui disais, tu vois pas que dans le transgénérationnel, tu attires que des hommes alcooliques, pas alcooliques, infidèles, etc. Tu vois pas que cette résonance, tu ne l'as pas guérie. Et elle s'est fâchée, elle s'est mise en colère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai découvert ça sur les réseaux sociaux, bizarrement, disons, pour moi c'est pas bizarre, mais c'est synchronicité, mais je pense qu'elle n'a pas vu le message. Eh bien, son adresse internet par mail, c'est bloqué. Elle n'a pas pu rentrer dedans, elle n'a plus accès à sa boîte mail, etc. Donc, il y a des messages subliminaux qui nous sont aussi envoyés. Aussi. Mais t'as beau être spirituel, c'est aussi là comment tu vas mettre ton énergie, comment tu vas régler le truc. Il faut aller s'harmoniser, il faut aller parler autour d'un café avec une personne, autour d'une tasse de thé, même à l'extérieur, tu vois, pour s'arranger. Tu vois, c'est ça, c'est l'amour, c'est voilà. Il faut pas, voilà. Et puis si tu fais le jeu de l'ego, tu vas dire non, mais lui, pour qui se prend, gna gna, moi je suis la femme parfaite. Oui, mais bon, il n'y a pas, attends, il n'y a pas, non, mais attends, 1, 2, 3, 4, sans arrêt, tu as tout le temps la même chose. Mais remets-toi en question. À ce moment-là, cette personne-là peut être très spirituelle dans d'autres choses, mais dans la vie de couple, par rapport à cette blessure, elle ne voit pas le message. Tu vois ? Elle ne voit pas le message. Là, il y a un message. En tout cas, pour moi, je le ressens. Il y a un message. T'as beau être il faut que tu le reconnaisses. Ok, t'es bon là-dedans, mais ici, là, bas, t'es pas infidèle, mais ta réaction à l'autre, ton ego prend le dessus et forcément, vu que tu mets un point où tu as raison, tu veux avoir raison, tu imposes cette décision, t'étonnes pas que les gens te fuient après ou te disent des choses et après c'est toi qui casses et tu veux même pas revenir et après tu es seul au monde. Donc voilà, ok, t'as pas besoin de personne pour vivre, mais chaque résultante de notre vie, de chaque épreuve, il y a une vibration que tu as émise. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est la pacificité en toutes circonstances. Et si tu as débordé, fut un temps, tu rééquilibres harmonieusement après. Tu dis excuse, ça a dépassé, voilà. Et bon, t'as beau t'excuser auprès des gens, il y a des gens, ils veulent rien entendre. Et donc ça, c'est pas bon non plus. C'est de l'ego. Mais après, tout ça, l'infidélité, tout ça, bon, mais ça répond à nos blessures, voilà, comme tu dis, si elles ne sont pas guéries. Tout répond à nos blessures. Voilà. Tout négatif. Moi, et le bon, c'est le côté qu'on a réglé.
voilà, c'est par rapport à mes blessures d'abandon, d'injustice, surtout mes blessures d'injustice. Voilà, je pense que c'est la blessure qui m'a le plus, que j'ai eu le plus à travailler. Ben, c'est ça, on reparlera dans d'autres vidéos, les autres blessures, parce que on en avait parlé hier avant de monter cette Oui, les 5 vidéo-là. blessures de Lise Bourbeau, Parce que ça va très intéresser important. les gens, toutes les autres blessures, parce qu'il n'y a pas que les 5 blessures que Lise Bourbeau a parlé, hein, il y en a encore d'autres. Oui, il y Hein. en a d'autres. Les blessures de l'homme, L'alcoolisme, c'est une blessure hein, qui est liée à une addiction, mais c'est aussi une blessure. Donc, tout le négatif est des blessures. C'est un apprentissage, certes, mais ce sont des blessures. Donc, si on veut arrêter de souffrir, ben, il faut devenir adulte, enfin, mature, et puis immature, et guérir cette partie d'ombre qu'on a encore en nous. C'est Voilà. pour ça que ces blessures-là, elles ne se règlent pas avec l'ego. Il faut avoir l'humilité. Et ça ne peut pas se régler avec un soin d'imposition de main. J'ai un problème, je dois le régler. Voilà, et ça ne se règle pas avec un soin d'imposition de main. C'est pas possible. Il faut se remettre en question. Pour faire ce travail-là. Il faut diagnostiquer la conscience, dans la conscience. Il faut diagnostiquer que effectivement, ça revient en boucle inlassablement, que j'ai un problème et voilà. Donc, pourquoi ça m'arrive? Voilà, les gens, il faut qu'ils se posent la question quand il leur arrive quelque chose qu'ils comprennent. Mais pourquoi? Oui, actuellement. Ben, après, il y a des gens qui savent ou qui ne savent pas, mais il y a parfois, souvent, des gens qui savent qu'il y a un problème, mais ils n'en font rien. Ils n'en font rien, toi. Après, moi, je connais des gens en thérapie. Souvent, je soigne la femme, etc. Mais l'homme aurait besoin d'être soigné aussi. Mais l'homme, lui, préfère prendre une autre thérapie qui fonctionne pas parce que libérer les blessures. Actuellement, là aussi, fut un temps, c'était le magnétisme qui était très porteur, le Reiki, etc. Il y avait des engouements, etc. Maintenant, il y a des gens qui se lancent dans du transgénérationnel qui n'en sont pas. Parce que c'est porteur, ils voient que c'est vendeur. Et donc, ils essayent de faire leur business là-dedans. Donc, attention, méfiance. Et quand vous regardez des publicités sponsorisées sur Facebook, sachez qu'à la base, c'est souvent pour vendre quelque chose et non rendre un service. Hein? Donc, oui, après, on ne peut pas l'empêcher, mais ça n'empêche non, on ne peut pas l'empêcher, mais après, soit la publicité elle est fait sciemment pour vraiment aider, et voilà, et puis après, gagner parce qu'on va travailler. Mais parfois, souvent, c'est l'inverse. C'est d'abord l'argent et seulement après l'intention de vouloir aider. Donc, moi, j'ai une dame l'autre jour, suite à notre vidéo, elle m'a dit, ah ben moi, j'ai fait de la kinésiologie, machin, truc, mais elle me dit, pour libérer le transgénérationnel, mais elle me dit, c'est un foutoir, ça va faire un certain temps qu'on fait, mais ça ne marche pas. C'est trop long, ça ne marche pas. Quand je vois ce nous, on a fait, on a pris une problématique, bing, gommé. C'est vrai ou pas vrai? Alors, moi, je l'ai fait aussi, la kinésio, pour justement ça. Et même ma fille l'a fait aussi. Alors, moi, je pense que ça agit sur les douleurs physiques. Moi, j'ai senti que sur les douleurs physiques, ça avait agi. Après, ça n'avait pas nettoyé entièrement, puisque de toute façon, je l'ai fait avec toi. Et que de toute façon, je savais que ce n'était pas réglé. Voilà, donc cette femme, son commentaire est marqué sous la vidéo hein, que le transgénérationnel avait changé ma vie, etc. Hein, ce qu'on avait fait ensemble à cette vidéo-là. Et elle m'a dit, Monsieur Martel, j'ai l'impression que, et j'en suis sûr, que la thérapie que vous proposez est beaucoup plus simple avec moi par rapport à ça. Et j'en suis efficace. Voilà, c'est ça. C'est trop long parce qu'il y a la lignée du père, voilà, il faut remonter, voilà, il y a plusieurs, c'est un long processus. Après, je pense qu'à la longue, c'est efficace, mais voilà, ça dépend ce qu'on a, ça dépend les bagages qu'on a et ce qu'on a à régler. Bah, voilà, c'est lourd, comme moi, c'était lourd ce que j'avais. Moi, il fallait quelque chose de puissant. Oui, nous, par exemple, sur le truc, la blessure d'abandon, on a été voir dans les vies antérieures avec le diagnostic, tac, et dans le soin, on a fait toutes les vies antérieures d'un seul coup.
Tandis que, par exemple, dans la kinésio, là, a priori, d'après ce que je comprends, j'en ai jamais fait, et d'après ce qu'elle m'a dit la dame, elle, il faut travailler le père, après je suis remontée, elle remonte au grand-père et à l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. Tandis que nous, on a fait, on a tout fait, en fait. On a tout fait au bloc, en fait. On est remonté dans la vie comme ça. Et parce que l'allié m'a conduit dans cette partie là où ça, voilà. Donc là, il y a une rapidité et voilà. Donc, voilà, toi, tu donnes ton commentaire, elle a donné aussi son commentaire, on se rejoint et le point d'harmonie, c'est la rapidité du soin chamanique là-dedans. Alors, le chamanisme, comme on disait tout à l'heure, ça fait peur beaucoup de monde parce que malheureusement, on assimile le chaman à un sorcier noir, et sauf qu'il est sorcier de rien du tout. Il a certes des capacités de faire le bien ou le mal, mais en général, il fait le bien, à part les personnes mal intentionnées et qui veulent juste souvent… En fait, le mal, souvent, ils le font patiemment, c'est juste pour gagner de l'argent. C'est encore une notion encore malheureuse, encore qu'ils doivent travailler. Mais si on attire ces gens-là, c'est que ça doit nous faire travailler aussi par rapport à nous et vice-versa en miroir. Voilà. Et si on les attire plus, c'est que c'est réglé. Explique ce qu'est un chaman, parce que je crois que les gens n'ont pas idée de ce qu'est un chaman. Un chaman, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature, qui appelle les esprits de la nature. Non, c'est ça. Et qui… Vas-y, explique ce que c'est. Le chaman, c'est l'intercesseur des trois mondes, de tous les mondes spirituels, de tous les mondes. Donc le monde du haut, le monde du milieu, donc monde intermédiaire, ou le monde du bas. C'est l'intercesseur. C'est lui qui va faire la passerelle avec tous les esprits, aussi bien supérieurs des mondes du haut, des esprits de la nature, appelés aussi petits peuples du monde du milieu, et les esprits qui sont en bas. Voilà. D'autres esprits alliés. Je parle d'esprits alliés, hein, qui sont différents des animaux totems, parce que les totems sont nos premiers alliés, mais ils n'ont pas la même mission par exemple, d'extraire ou de recouvrir les âmes, de chercher les fragments, de les reconstruire et de les guérir et de renégocier avec eux. C'est pas leur mission. Donc c'est pour ça qu'il y a des esprits. Donc lui, c'est l'intercesseur, le chaman, c'est le chef d'orchestre de sa transe. Il coordonne tout le travail, il discute, il fait ça, il fait les protocoles. Et voilà, il ne fait pas juste boum, 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 comme beaucoup font. Hein, parce que ce n'est pas comme un bol, un gong là, ou un bol tibétain. Le chamanisme, c'est plus profond puisque ça va dans la stade 4 des états élargis de conscience, tandis que le boum, boum, boum ou le bing, ça élargit niveau 2. Donc, vous voyez la notion d'efficacité, je dirais, supérieure, suprême, par rapport à ça. Alors, bien sûr, voilà, il faut maîtriser. Et voilà, donc il faut éviter aussi d'aller dans des chamanismes universels, puisque là, je te prends juste ça, je te remets ça, je te fais ma soupe et puis je te fais ça. C'est ça le chamanisme universel, c'est je fais ma soupe avec un peu de tout et puis on verra bien ce qui en sort. Voilà. Tandis que le chamanisme sibérien dont je suis issu, je suis allé plusieurs fois en Sibérie, c'est progressif et c'est beaucoup plus, pour moi, en tout cas, par rapport à mon expérience, plus sciant par rapport à ça. Voilà. Il ne faut pas confondre non plus ritualisation, faire par exemple une cérémonie d'ouverture des routes, par exemple, pour attirer le bonheur dans sa vie, et un soin chamanique, par exemple, de guérison de karma des vies antérieures sur, par exemple, ma blessure d'abondance. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même aspect. Et on ne travaille pas là sur le rituel que j'ai expliqué, par exemple, d'ouverture des routes pour attirer le bonheur. Je vais attirer le bonheur. Je ne vais pas guérir une blessure qui est liée à ça. Donc, et là, le rituel d'ouverture de la route, il est collectif. Là, je travaille au niveau chamanique collectif, c'est-à-dire qu'il y a un groupe autour de moi où je fais ça. C'est pas du tout la même chose. Donc, et ça pas, les buts se rejoignent, mais les guéris. De toute façon, le chaman, ne guérit pas collectivement au niveau d'un groupe sur une problématique. Par exemple, toi, tu as cette problématique avec les hommes, dans ceci, dans cela, ça s'est passé comme ça. Ta voisine qui a le même problème, admettons, ça ne s'est pas passé forcément comme ça. Donc, on ne peut pas le faire, on ne peut pas travailler les deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de travailler l'une après l'autre.
Les gens qui vont te dire qu'ils font un soin chamanique global, c'est juste du boum, 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 boum. C'est tout, de la musique, du bruit. Un état vibratoire où on va se sentir mieux après. C'est tout. C'est comme les soins collectifs à distance de tout le monde pour la même énergie. Par exemple, j'en vois je sais pas moi, guérison d'amour dans la vie. Eh ben, moi, je déconseille parce que de là, il va y avoir des énergies hautes et des énergies moins bonnes que les uns et les autres vont se récupérer. Je déconseille les soins collectifs. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Donc, il faut faire attention de qui on va voir et qui on côtoie. Et Il faut trouver le bon chaman qui est vraiment dans sa mission de vie, que c'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà. Tu es aussi chaman de par ta lignée familiale, non? Oui, mon grand-père faisait déjà tout ça. Voilà, et peut-être que dans d'autres vies, tu l'étais aussi, peut-être. Oui, ça, j'ai été voir, j'ai récupéré justement Voilà, mes dons et on mes n'est pas talents. chaman comme ça d'un coup sans raison. Voilà, il y a un processus, hein, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, donc Voilà. on en refera une autre vidéo là sur les récupérations et dons et talents au niveau personnel, du karma personnel et au niveau du karma familial de la lignée mère et de la lignée père plus tard, puisque notamment par exemple avec les malédictions qu'on a été guérir, quand on regarde les diagnostics, on est obligé d'aller le faire du côté père, regarder et le guérir, et aussi du côté mère. Donc des deux lignes. Et séparément, le travail se fait séparément. Voilà. Hein. Je sais qu'il y a des gens, parce que je l'ai eu il y a quelques années, il y a quelques temps, où une dame sur Lyon, qui était habillée en Pocahontas, là, avec une plume dans les cheveux, elle me dit, elle suit mes vidéos, elle dit, ah c'est bon, je sais faire. Sauf que j'ai fait esprit de ne pas donner tous les éléments pour pouvoir le faire. C'est rituel, parce que je sais très bien qu'il y a plein de charlots comme ça, qui essaye de récupérer des trucs à droite à gauche pour essayer de le faire. Donc je lui dis, bah, dommage, je n'ai pas donné le protocole en entier, donc ce que vous avez fait, vous avez dit que vous avez essayé de faire, ça ne peut pas marcher puisque je n'ai pas donné l'élément. Et l'intention ne suffira pas. Voilà, il faut passer par un processus de... faut être sérieux, sincèrement, il faut être sérieux. Moi, j'ai connu aussi d'autres personnes qui venaient à peine de recevoir mes enseignements. Et vu qu'ils étaient en manque financier, ils se lançaient tout de suite à faire des soins et à des enseignements. Ils n'avaient pas encore fait le travail nécessaire suffisamment sur eux parce que là, c'était l'argent qui gouvernait et ils voulaient gagner, 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 gagner. J'ai dit non, tu n'es pas prête. Avant, tu dois prendre des cobayes gratuitement, comme j'ai pu faire. Voilà. Et là, vouloir payer, payer, payer tout de suite, tu es obsédé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, tu es gouverné par le bas astral. Et je dis déjà le fait que tu fumes, là, ça prouve, fumer une cigarette, le tabac, voilà. Ça prouve que déjà tu es subjection d'entité. Donc, tu ne peux pas aller bien. Un thérapeute doit prendre soin de son corps, de ses énergies. Parce qu'on travaille avec les mais énergies, actuellement, donc, il y en a aussi beaucoup qui ne font pas. Voilà, vibratoirement, il faut monter pour donner, voilà, pour faire du bon travail. Il faut qu'énergétiquement tu sois haut. Donc, oui, il faut voilà, c'est ça. J'essaye de bien l'expliquer tout ça, mais c'est vrai que les gens, ils sont noyés là-dedans. Maintenant, tout le monde fait tout, en fait, quasiment. Et il y a même des gens qui disent qu'ils font, mais ils ne savent pas faire. Hein, j'ai même vu dans des envoûtements où des gens ne savaient pas les faire, mais qui disaient. Donc, voilà, donc attention, bouche à oreille, bouche à oreille. C'est dangereux pour le thérapeute qui ne sait pas, et c'est dangereux pour la personne qui se fait soigner par un thérapeute qui sait. Oui, parce que déjà, le thérapeute qui fait ça, son karma va être impacté. Ça, c'est sûr et certain. Il va avoir des blocages, des nœuds karmiques qui vont s'y mettre. Voilà, des nœuds karmiques, et puis il va s'attirer à lui des choses pas bonnes qui normalement, s'il avait respecté et appris comme il fallait, n'aurait pas eu besoin de se protéger de ces choses-là, parce qu'il aurait fait comme il faut, dans le protocole qu'il faut. Voilà, moi je dis aussi aux gens, n'hésitez pas aussi à demander depuis combien de temps
ou de regarder le certificat où la personne a suivi, quelle est la date à laquelle il a suivi sa formation aussi. C'est aussi un indicateur. Hein, sans le dire au thérapeute, voilà, forcément, que vous vérifiez, mais après non plus, il ne faut pas non plus aussi être dans le contrôle. Mais il faut essayer de trouver vraiment son juste milieu. Mais de toute façon, sachez que si vous attirez ça, ou si vous voulez, par exemple, vous voulez faire un soin à quelqu'un à Paris qui est, par exemple, pas expérimenté ou très peu, et que vous ne voulez pas vous déplacer dans le sud, ou vous ne voulez pas le faire à distance en webcam avec cette personne, ben c'est que vous devez passer par là par rapport à cette épreuve. Et vous devez voilà, subir cela aussi. Donc, faites gaffe, c'est important. Donc, voilà. Après, bon, je pense que tu vois, bon, maintenant que je suis nettoyée de tout, je pense que je n'attirerai plus ce genre de personnes. Non. Je saurais faire la différence entre voilà, les... Est-ce que quand tu vas faire tes courses, par exemple, parce que, ou quand tu vas à la plage ou ailleurs, tu as déjà regardé le regard des hommes, comment il était sur toi? Il est toujours pareil? Il est différent? Non, non, mais c'est juste une question. Là, je te vois sourire. Mais parce que bon, tu es une femme féminine, donc bah, tu attires l'œil, forcément. Oui, 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 bien sûr. Non, oui, mais après, bon, je sens les gens dans la bienveillance. Hein, oui, c'est Tu vrai sens que que l'énergie a changé, là. oui, 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 je sens qu'il y a de la bienveillance. Voilà, D'accord. Donc, bah, ils sont plus agréables en général. Oui, c'est plus agréable, oui, parce que toi, tout à l'heure, tu avais dit des mots forts quand même pour conclure cette vidéo justement sur les malédictions de la magie noire, là. Tu avais senti que ta vie a été transformée, c'est ça, hein? Je ne sais plus les mots que tu avais Mais employés. complètement, complètement, parce que c'est même une renaissance, comme le phénix qui renaît, c'est ça. Voilà, il a fallu qu'on tue tout le négatif, Le que ce soit guérisse. karmique, malédiction et tout ça, pour que je commence à avoir enfin accès à ma vraie vie. Donc, ma vie, elle commence maintenant. Ma Oui, vie, c'est mais ton maintenant. physique a changé aussi, hein. Ton physique a changé. Non, mais sérieux, je ne sais pas si tu as vraiment regardé la femme que tu étais ou tu avais des photos quand tu avais tous ces problèmes. Et maintenant, Alors, j'avais le masque de la rigidité. là, tu l'as plus du Parce tout. que voilà, je me cachais derrière mes souffrances. Et j'avais un masque que je ne voulais pas montrer mes souffrances. Voilà. Donc, même si je n'arrivais pas à sourire, voilà, mon masque était figé. Donc, tu me l'as dit d'ailleurs, on m'a parlé de ça, de la rigidité. Oui, Parce on en que je avait parlé cachais, dans les soins. Ouais. voilà, mes blessures, voilà. Donc, c'est sûr que physiquement, je transpirais ces souffrances. Voilà. Là, je suis moi. T'es aux Voilà, anges. pour une fois, je suis moi. Voilà, je n'ai pas de, je ne porte plus aucun masque. Voilà, je suis moi, je suis belle, voilà. La vie est belle, comme je t'ai dit hier, la vie est belle. Quoi. Je veux dire, j'ai hâte de vivre, j'ai envie de vivre, de profiter, voilà. C'est bien. Je sais que tout m'est ouvert maintenant. Je sais que les personnes qui vont m'approcher, ce seront les bonnes personnes. Je sais que le prochain amour que j'aurai, il vivra les mêmes choses que moi. Il aura le même amour à donner. Il sera comme moi. Voilà. Jusqu'à présent, les personnes que j'attirais n'étaient pas dans mes vibrations d'amour de mon cœur. Elles étaient dans les vibrations que j'envoyais par rapport à mes malédictions, mon karma et tout ça, de tout ce que j'avais à vivre. Voilà. Mais ces vibrations, je ne les ai plus. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, à ce jour, là, maintenant, à l'instant T, je commence ma vie, une nouvelle vie, une vie que je ne connaissais pas, que je n'ai pas eu cette chance de vivre jusqu'à présent. Et là, j'ai envie de vivre, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas, tu sais, on ne sait pas tous combien il nous reste. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait quand c'est qu'on arrive, Faut pas s'en soucier. quand c'est qu'on part. Voilà. Donc, moi, tout ce qui me reste à vivre, même si je meurs demain, je me vais apaiser puisque je vais vivre chaque instant en pleine conscience et heureuse de vivre. Voilà. Et c'est ça le but. Le but dans la vie, c'est d'être heureux et de ne pas passer sa vie à combattre. La vie, tu n'es pas là pour la combattre, tu es là pour la vivre. Voilà. Et bon, il a fallu que je traverse tout ça, que j'aille
que je vive toutes ces blessures pour comprendre et pour arriver voilà, à chercher à me guérir de tout ça. Mais là, je me suis guérie de tout ça parce que je me sens pas en souffrance. Donc, je m'estime guérie. Donc, mais là, ma naissance, elle est là. Elle est là. Oui, mais ce qu'on a retiré, en fait, c'est ce qu'on appelle les nœuds karmiques. Communément, on appelle ça des nœuds karmiques. Et voilà. Donc, en fait, une situation qu'on avait en amont, une situation A, elle ne revient plus inlassablement quand on fait ce travail-là. Voilà. Et là, tu as commencé déjà à avoir des résultats. Ça va continuer. Et de toute façon, comme j'avais dit, le recouvrement d'âme, ça se voit aussi sur le physique et ça va travailler jusqu'à 6 mois, 6 mois, 1 an sur la personne. Et la personne ne sera plus du tout pareille. Donc c'est pour ça que quand on recouvre des âmes, des fragments d'âme qui sont partis suite à des traumatismes, c'est très très puissant. Mais il faut vraiment savoir vraiment le faire parce que voilà, il faut vraiment maîtriser cet art, hein, parce que voilà, seules certaines personnes savent vraiment le maîtriser. Voilà, mais ça s'apprend, hein, c'est comme un maçon, il commence en bas, il apprend et puis voilà, il fait je dirais sa patte entre parenthèses, hein, en mettant les bons ingrédients. Bah, là, le chaman lui fait pareil, il orchestre tout ça et il suit un protocole qui a été appris depuis la nuit de temps, qui est retransmis, etc. avec sa façon de faire aussi à lui dedans. Donc le chaman après, c'est son rituel chamanique, il lui appartient en fait parce que lui il le fait comme ça et ça fonctionne. Mais il est parti avec des bases ancestrales. Hein. C'est pour ça qu'on peut pas dire avec l'attention, je recouvre une âme avec une prière par exemple. Toi, ça se fait pas comme ça. Toi, il faut tous ces protocoles mis en place. Toi. Voilà. Donc voilà, je réitère ce que j'ai dit dans ma première vidéo, dans notre première vidéo. Moi, je le conseille à tout le monde. Je conseille de t'en passer par là parce que c'est une telle délivrance. Voilà, j'ai jamais été aussi sereine de ma vie, vraiment. Je suis content. Moi, mon but ultime dans mon travail, c'est d'arriver à des résultats comme le tien. Voilà. Et te libérer totalement de tout, du maximum de choses que je peux faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu as dit tous les mots qu'il fallait par rapport à moi. Hein, et puis voilà. Donc, on se rend compte mais que je la pense connexion. vraiment, tu sais, si je me suis livrée, si je dis aux gens mon expérience, ma vie personnelle, mais c'est parce que je veux que ça serve. Je veux que les gens ils aillent bien. Je veux pas voir les gens malheureux. Donc, je veux qu'ils comprennent que c'est dans le but de leur bonheur, de leur épanouissement. C'est pour ça que les interviews, c'est bien. Une interview comme ça ou faire une vidéo avec 2 personnes, c'est bien parce que il n'y a pas que mon regard. Parce que mon regard, souvent, il y a des gens, non mais ils disent, il est thérapeute, donc forcément il va le dire, ceci, cela. Voilà, la plus belle expérience, c'est une personne comme ça qui a reçu ces soins-là et qui est capable de le dire avec ses mots à elle. Parce que bon, je rappelle, toi, tu habites à côté de Montpellier, ou Montpellier même, et moi, je suis à Sifour-les-Plages. Donc, il y a combien? Il y a 3 heures, 4 heures de route entre les deux? 3 heures. Voilà, 3 heures de route. Donc, voilà, il y a à peu près 300 km. Voilà, qui nous séparent. Donc, et tout ça, ça a été fait en webcam, en visio. Hein, donc, voilà. Donc, comme oui, à ça, distance, c'est la même efficacité que oui. Voilà, je pense. Hein. Enfin, moi, tous les soins de toute façon, là, tu vois. Bon, après, je t'avais proposé, si tu voulais venir, tu aurais pu venir, puisque tu as ton frère qui est pas très loin, tu m'avais dit. Mais voilà, mais on a essayé déjà à viendrai distance. pour des formations. Oui, comme tu voudras, comme tu voudras. Oui, si tu veux, pour faire les formations. Voilà, on en rediscutera. Voilà. Je vais te laisser. Je te remercie pour cette belle vidéo. Et puis, on se revoit très prochainement et très vite pour une nouvelle. Bisous, au revoir. Bisous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, une clé pour réussir dans sa vie. Apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.